Bonjour à tous, c'est Hugues, votre formateur en agroéquipement. Aujourd'hui, nous allons voir une base de l'utilisation du tracteur qui est la phase d'attelage. Donc vous allez voir que c'est super important parce qu'il y a des notions de sécurité et de praticité à connaître et puis aussi quelques petites astuces en même temps. Allez, on y va! Voilà, donc dans l'optique de pouvoir atteler correctement votre tracteur, il convient de savoir nommer les pièces qui vous serviront à atteler l'ensemble outil tracteur. Donc notamment connaître les pièces et connaître les points de sécurité. Donc on est sur un type d'attelage 3 points. Donc pourquoi 3 points? Ici vous avez donc une barre 3 points, également appelée barre de poussée. On verra après la petite subtilité qu'il y a par rapport ici au petit taquet. Vous disposez donc de chandelles, ici. On dispose de stabilisateurs, vous verrez que ça a son utilité. Le bras de relevage, donc qui va de l'axe ici jusque là, et qui se termine donc par une manille avec un système de déverrouillage. Comme on y est, on va parler aussi des autres éléments. Donc on va retrouver les prises d'huile. Elles sont au mieux, enfin au pire c'est au nombre de 2 à l'arrière. Et là vous avez vu on monte jusqu'à 4, celle-là étant une auxiliaire. On va retrouver la prise de frein hydraulique. Voilà. La prise de force qui est ici, attention c'est dangereux, on en reparlera, et le piton d'attelage. Alors il y a d'autres éléments, notamment la prise électrique 12 volts pour brancher une remorque, enfin en tout cas un circuit électrique, donc on appelle la prise 7 plots. Bon alors après ça dépend du tracteur, ici on va retrouver des systèmes pneumatiques donc pour le freinage pneumatique, en particulier pour les bennes, tous les tracteurs n'en sont pas équipés. Et ici, la prise Isobus, voilà, qui sert à communiquer informatiquement entre un outil spécifique et le tracteur lui-même. Donc, en vue d'atteler un outil, vous aurez besoin de différents éléments. Ici, les rotules. Donc, elles sont au nombre de 3, parce qu'on est sur un 3e point, d'accord, système 3e point. Alors, comme vous le remarquerez, il y a 2 rotules qui sont identiques et une autre qui est différente. C'est simple, les rotules qui ont des sommets à raser sont les rotules que l'on met au niveau des bras de relevage. La rotule qui dispose ici d'une petite proéminence est donc la rotule que l'on met au niveau du 3e point. Elle est légèrement plus petite, donc c'est pas flagrant sur la vidéo, mais vous le verrez en pratique. Et bien sûr, il faut que vous vous munissiez des axes en conséquence. Donc avec des goupilles rondes, c'est plus pratique que des goupilles bêta. Donc les outils attelés disposent de normes d'attelage qui sont catégorisées. Donc il y a un écartement qui est convenu entre les manilles du bas, ici, ici, mais également verticalement avec donc les manilles d'attelage du haut. Donc pour ce faire, de cette façon-là, je vais pouvoir régler l'écartement de mes bras de relevage en fonction de l'outil que j'ai à atteler. Donc pour ce faire, c'est très facile à régler. J'ai donc ici, je reprends ma partie des stabilisateurs. Comme vous pouvez le constater, il y a des trous qui sont percés. Ici, vous avez vu, oh, j'ai un petit axe. Et donc ici, j'ai un ovale. Donc cet ovale, en fait, il vous laisse un petit peu de jeu. Donc ça à voir en fonction de l'outil. Comment est-ce que vous voulez régler? Il y a certains outils qu'il faut régler en position fixe, donc pour brider complètement l'outil et éviter qu'il y ait du jeu. Et parfois, on va le laisser donc sur l'ovalisation pour laisser un petit jeu fonctionnel. En l'occurrence ici, sur un outil de travail du sol, ça évite d'avoir trop de rigidité. Et donc, quand on prend un obstacle, ça permet de décaler de 2 ou 3 cm, par exemple une borne ou quoi que ce soit. Donc, une fois que j'ai préparé mes rotules sur mon outil, que mes bras sont à l'écartement correct, je vais donc pouvoir entrevoir l'attelage. Donc quelques petites astuces toutes simples. Déjà, il y a une technique d'attelage. On attelle toujours du bas vers le haut et on dételle toujours du haut vers le bas. Ça évite les accidents, c'est plus pratique et c'est plus sécurisant. Donc en fait, c'est la technique du baobab. C'est facile à retenir, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Donc il en va de même pour les bras de relevage. Ensuite, par exemple, la prise de force. Ensuite, les prises d'huile. Et le 3e point. Bon, encore que là, on est sur la même hauteur. Bon, vous pouvez mettre 3e point et après prise d'huile. Et vous finissez par mettre votre prise électrique. Donc ça, c'est une façon de faire, par exemple. Autre chose, vos bras d'attelage, au niveau des crochets, vous avez vu qu'ici, ils disposent d'un système, voilà, de crochet qui est automatique. Donc c'est simple, vous avez un ressort
qui est tenu par deux goupilles Mecanindus. Donc, pour pouvoir atteler, ici, il faut que mon crochet, là, il faut que le petit ongle ici, il faut qu'il soit donc relevé. C'est tout simple, en fait. Vous tirez sur la petite pièce ici, vous la ramenez en arrière et elle vient se mettre en butée. Voilà. Donc là, elle tient. Et une fois que vous avez attelé, vous la remettez en position. Voilà. Vous la relâchez. Voilà, tout simplement. Donc les ressorts, ça peut avoir tendance à casser avec le temps. C'est très simple à changer. C'est deux goupilles à chasser et un petit ressort à changer avec un petit tournevis. Ça va très très bien remplacer. Autre chose, vous avez aussi des... Voilà. Vous avez des boutons qui sont placés sur les ailes. Donc pour lever, baisser le relevage, comme vous pouvez le constater, vous disposez aussi des prises hydrauliques qui sont préprogrammées en cabine et du régime de prise de force. Bon, alors, donc c'est sur les ailes et de toute façon, quand vous attelez, il faut faire absolument quelque chose. Il faut vous mettre sur le côté. Vous avez vu? Hop, c'est pour ça que c'est sur le côté des ailes. Donc on attelle, on se met jamais comme là entre l'outil et le pneu. C'est super dangereux. Donc on se met sur le côté. Et donc on fait la manœuvre. Donc ça c'est super important pour éviter les accidents. Alors à noter qu'en termes de sécurité, les fonctions sur les ailes ont la priorité sur les fonctions en cabine. Donc on s'arrange toujours pour atteler un outil avec une seule personne qui fait la manœuvre. Personne en cabine, sauf vraiment à bien dialoguer avec la personne qui est en cabine. Bien qu'il y ait des priorité de fonction hydraulique et de relevage sur les ailes, on ne sait jamais quoi. Donc toujours le maximum en sécurité. Voilà, donc le tracteur est démarré. À partir de là, on va pouvoir commencer à atteler les bras de relevage. Donc je vérifie que je suis bien en face, mes bras de relevage qui sont en face de l'outil. J'ai ma fonction sur l'aile et je vais venir appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le bras de relevage arrive dans... Voilà. Donc, parfois, voilà. Donc là, on a le problème typique. On a la rotule, voilà, qui se met pas bien en face de la manille. Donc, hop, on fait comme ça. On remet tout bien en face. Alors attention, manipulez ça avec précaution, qu'il n'y ait personne qui touche en même temps que vous, bien sûr. Voilà. Donc je soulève de quelques centimètres. Je remets ma sécurité. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais attaquer la phase troisième point. Donc mon troisième point il est là. D'accord? Donc assez simple. Je vais venir le déverrouiller. Je vais venir le poser sur la tête de l'outil. Et je vais donc l'enclencher dedans. Donc un troisième point, comment ça se manipule? C'est assez simple. Donc vous avez une tête de troisième point, un fût, un filetage, voilà, et un système d'attache pour aller au niveau du tracteur. Attention, on ne tourne jamais la tête indépendamment du fût et de cette partie-là. De toute façon, vous avez un filetage à gauche et un filetage à droite. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, il faut tourner les deux parties en même temps, voilà, pour avoir un effet de proportionnalité entre les deux filetages. Sinon, vous allez tout dérégler. Et donc là, je vais venir rapprocher en tournant ici, en tournant l'axe du troisième point. Je vais venir me rapprocher ici de la boule d'attelage. Voilà, donc là, le troisième point est enclenché. Donc là, par contre, on est sur des systèmes qu'on voit de plus en plus. Donc c'est un système à sécurité et à attelage rapide. Donc, c'est pas compliqué. Il faut tirer à fond et il faut être bien en face parce que dès que vous avez la moindre pression, le doigt se met en sécurité. Donc voilà, donc c'est assez lourd, voilà. Donc on va venir en gros l'enclencher comme ça et on relâche. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a forcément une pression qui est mise sur le petit crochet ici, donc il va se mettre en sécurité et ça ne bougera pas. Donc à vous de bien faire vos réglages de flux, voilà, pour que ce soit pile poil en face. À partir de là, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc pouvoir régler votre troisième point, donc en le tournant. Donc soit je desserre, soit je resserre. Voilà, donc à vous de voir. On l'avait vu dans une précédente vidéo, de façon à ce que l'outil puisse pouvoir être de niveau. Voilà. Point très important, la vérification de l'ensemble attelé. Bon, alors c'est simple, on vérifie si tout est bien fixé, on vérifie s'il ne manque pas de goupilles, si tout est bien mis. On se remet sur le côté de l'outil et on lève donc en appuyant sur le bouton. Voilà, l'outil se lève. Voilà, donc prochaine étape, la cabine.
Voilà, donc maintenant que je suis en cabine, je vais pouvoir donc assigner mon relevage au niveau des fonctions du relevage de la cabine. Bah ça dépend des tracteurs. Ici, en l'occurrence, c'est assez bien symbolisé. Baisser, lever. Donc bon, parfois il y a des sécurités, parfois il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, mais bon, en général c'est assez simple. Là, je suis en position basse. Si je fais ça, je relève. Si je fais ça, je baisse. Voilà, donc je vais vous montrer en retournant. Voilà. Donc là, je lève mon outil. Et donc là, je le baisse. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les bases de l'attelage. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.